Défu. Tuanzi. Arrivé. Noemi. Arrivé. D'accord. Aucun d'entre eux ne manque. Maman. Nous ne sommes pas des enfants de 3 ans. Nous avons 4 ans maintenant. Patron. Vous êtes revenu cette fois. Pas pour chercher Sambao. Chercher papa, n'est-ce pas? Chercher quel papa? L'enfant est à moi. Avec ce mannequin. Quelle importance cela a-t-il? D'accord. Compris. J'ai envoyé un assistant vous chercher. On se voit au café tout à l'heure. Cet homme est vraiment beau. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle est familière? Fonctionnaire. Avant. Ta sœur Sumuyan. C'est juste un morceau de bois. Qui peut séduire comme toi? Alors pourquoi ne te dépêches-tu pas? Rompre avec elle. Séparer. Séparer. Après ce soir, on se sépare. Sumuyan. Comment es-tu arrivé? Trois salauds. Bien sûr, je suis venu te livrer. Le gâteau d'anniversaire. Ce mannequin a un bon physique. En avoir un. Que dis-tu? Papa. Suite. Vide. Comment m'appelez-vous? Papa, tu es si beau. C'est absolument le plus beau que j'ai jamais vu. Laisse-moi un moyen de te contacter. Notre maman est très belle. Qu'est-ce que c'est encore maintenant? Une nouvelle arnaque? Mais ces 3 enfants ont l'air plutôt mignons. Désolé. Ils se sont trompés de personne. Président. Le temps presse. Allons-y. Reste. Une voiture de luxe haut de gamme. Quel hommage pour une si belle opportunité. Maman ne fait pas honneur. Pébic. Pébic. Série. Série. Liste. Désolé, patron. J'ai eu un contretemps. Parrain. Pas de problème. Voici la liste des personnes qui vous recherchent. Liste et tarifs. L'enchère la plus élevée est le groupe 11e. 1 milliard. 1 milliard, c'est juste un acompte. Tant que vous acceptez d'y aller. Le prix n'est pas encore à votre discrétion. Laissez tomber. Je ne veux pas. Je ne prévois pas de me montrer. Exposer mon identité trop tôt ne fera qu'offenser plus de gens. Je veux juste qu'ils grandissent en toute sécurité. D'accord. C'est vous qui décidez. Oh, au fait, la maison est déjà trouvée. Vous pouvez emménager quand vous voulez. Qu'en pensez-vous? Vous voulez un parrain? Oui. Patron. Je vais d'abord prendre un appel. Sois sage. Sumuyan. C'est vraiment toi. Sumuyan.
Tu n'es pas parti à l'étranger? Qu'est-ce qui se passe? Tu es revenu. Suite. Le monde est petit. Sumuyan. Tu ne serais pas au courant, n'est-ce pas? Je vais me fiancer avec mon frère Zhangqi. Nous allons nous fiancer. C'est pourquoi je suis revenu exprès. Sumuyan. Tu peux être tranquille à ce sujet. Je vais bientôt obtenir l'investissement du groupe 11e. Le projet est en cours. Ma famille Zhang est aussi considérée comme quelqu'un d'important. Toi, tu n'es même pas digne de cirer mes chaussures. Tu oses me frapper? Sumuyan. Tu es folle? Qu'est-ce qu'il y a à te frapper? Cette gifle, elle aurait dû être donnée il y a 5 ans. C'est juste. Je voulais juste donner quelques années plus tard. Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Vous deux. L'un vole des hommes. L'autre est un gigolo. Toi, vous deux. Restez ensemble pour cette vie. Ne vous séparez surtout pas. Trio Moshide Fuku. Je m'en vais. Maman est là. Maman. C'est encore elle. Pourquoi ai-je l'impression que cette femme, elle lui ressemble beaucoup? C'est elle? Président 11e. Pas de problème. Signons directement le contrat. D'accord. C'est bon. Bonjour. Nous sommes le groupe 11e. Département des ressources humaines. Je ne sais pas si vous êtes intéressé de venir travailler dans notre entreprise. 11e. Ce n'est pas le père du salaud, n'est-ce pas? D'accord. Alors je viendrai demain pour me présenter. Salaud. Je vois que tu. Peux-tu obtenir cet investissement ou pas? Suite. Cet ami. Tu sais, à quel étage se trouve le département technique de 11e? Allô? Ah, Manager Lee. Je suis déjà en bas. C'est au 16e étage, n'est-ce pas? Très bien. Alors j'arrive tout de suite. Non, président. Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave. Allons-y. Voici ta place. Familiarise-toi un peu. Commence à travailler dès que possible. Merci, manager. Comme on peut s'y attendre de 11e. L'environnement est agréable. Sumuyan. Que fais-tu ici? Bien sûr, je viens travailler. Toi, s'il te plaît. Ici, c'est le département technique. Que viens-tu faire? Oh. Toi, ne me dis pas que tu viens postuler pour le département de nettoyage, n'est-ce pas? Et toi, tu es de quel département? Département des relations publiques. Sumuyan. Je sais que tu es jalouse. Mon frère Zhangqi et moi. Nous allons bientôt nous fiancer. Mais je te le dis. Peu importe ce que tu fais maintenant. Mon frère Zhangqi. Il est impossible de se remettre avec toi. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas l'habitude d'aller dans les poubelles pour ramasser les déchets. Je ne te donnerai jamais d'armes dans cette vie. Toi, qu'est-ce que tu fais ici à crier? Le directeur. Cette personne ici est en train de faire des histoires. Et il dit qu'il est un employé du groupe 11e. Comment se fait-il que je n'ai pas reçu la notification d'embauche? Je ne t'ai jamais vu. Bonjour. Je suis Sumuyan. Aujourd'hui. Oh. Tu es celui qui a été recruté spécialement, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'une femme peut comprendre en technique? Tu ferais mieux de rentrer chez toi pour cuisiner et servir ton mari. Ah. C'est là où tu devrais être. Suite.
Suite. Pourquoi ris-tu? C'est du sexisme. Tu n'es pas une femme, non? Moi et toi. Ce n'est pas la même chose. Je suis vice-directeur. Je te fais un conseil ici. Le département technique ne garde pas les oisifs. Je pensais que la société 11e était quelque chose. Un grand groupe différent. Je ne pensais pas que les personnes recrutées étaient si ordinaires. Le projet de plusieurs milliards dans l'ordinateur. Je ne sais pas comment il a été supprimé. Il faut le restaurer immédiatement. Il doit être prêt pour la signature dans 10 minutes. Laisse-moi voir. Combien de temps cela va-t-il prendre? Cet ordinateur semble avoir un virus. Cela pourrait prendre un certain temps. Le client est déjà arrivé. Si je ne peux pas fournir les documents dans 10 minutes, le projet sera compromis. C'est un projet de plusieurs milliards. Personne ne peut se le permettre. Je vais faire de mon mieux. Comment cela pourrait-il avoir un virus? C'est clairement une attaque de hacker. Si je ne fais rien, tous les documents seront perdus. Eh bien, Sumuyan, que racontes-tu? Peux-tu vraiment être meilleur que le directeur technique? Ne dis pas n'importe quoi ici. D'accord? Très bien. Alors attends que les fichiers soient corrompus. As-tu confiance? Environ 3 minutes. Si tu n'as pas de compétences, dégage. Tu as retardé un projet de plusieurs milliards. Peux-tu te le permettre? Je ne peux même pas le gérer. Comment pourrait-elle y arriver? C'est bien comme ça. Les données vont être perdues dans un instant. Justement, quelqu'un va prendre la responsabilité. Qu'est-ce qui se passe? Président. Ce nouveau technicien dit qu'il a été attaqué par des hackers. Est en train de réparer d'urgence. C'est elle. Prendre un peu de repos. Que dis-tu? Ma sœur a de l'argent. Je veux un sac. Nuit. Toutes ces années, tu es enfin apparu. Suite. Suite. C'est réglé. Coupé. Je l'ai vraiment retrouvé. C'est lui. Le président du groupe 11e. Il est plutôt beau. Mais pourquoi j'ai l'impression qu'il ressemble un peu à Tuanzi et Defu? Puisque c'est réglé. Alors, je vais y aller d'abord. Attends un instant. Y a-t-il autre chose? En tant qu'employé du groupe 11e. Temps de travail. Où vas-tu? Il y a 3 minutes. Ce directeur technique a dit que les fans ne sont pas faites pour la technologie, que je devrais rentrer chez moi pour cuisiner. Merci, président 11e. Je ne voulais pas dire ça. Tu es renvoyé. Non, président 11e, pas ça. J'ai des personnes âgées à charge et des enfants. Je sais que j'ai tort. Président 11e. En tant que directeur technique, même ce genre de petites choses ne peut pas être bien géré. Et en plus, il discrimine les femmes. Je pense que c'est à moi de rentrer chez moi pour cuisiner. Ça doit être toi, non? Agent de sécurité. Fais descendre cette personne. Tire-elle vers le bas pour moi. Président 11e. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Président 11e. À partir d'aujourd'hui, le département technique est sous ta responsabilité. Ce que tu dis. J'ai même été promu. Tu as sauvé l'entreprise. Une perte aussi importante. Bien sûr que tu devrais être promu. Premier jour de travail. Et tu es déjà promu. Tu es le premier. Cela signifie que, président, a un œil avisé. J'ai des problèmes de réseau ici. Qui peut m'aider un peu? Je viens. Président, nous pouvons nous préparer à signer le contrat. Allons-y. Je ne m'attendais pas à ça. Elle a vraiment eu de la chance. Sumuyan veut rester chez 11e Corp. Cela dépend aussi de toi. Si tu as cette capacité. Et grand frère Zhang-Chi, la mignonne Sumuyan, est venue travailler chez 11e Corp. Suite.
Alors, souhaitons-nous une bonne collaboration. S'il te plaît. Président. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Cette collaboration se passe si bien. Rong-min. Tu ne te reconnaîtras pas. Comme la personne avec qui tu as eu une aventure d'un soir? Ah. Total. Je n'ai jamais eu d'aventure d'un soir. Mais elle ne se souvient absolument pas de moi. Tu veux dire que la femme d'il y a 5 ans. Vous l'avez trouvée? Non. Je dois la trouver pour lui poser des questions. Président. Et il y a une réunion à tenir. Où vas-tu? Oh là là. Patron. C'est vraiment toi. Tu as rejoint la société 11e. Il faut bien trouver un emploi. Comment es-tu arrivé ici? Non. Mais ils offrent un acompte d'1 milliard. Je ne suis pas ici en tant que dans ce rôle. Compris. Un gâteau que je viens d'acheter. Pour toi. C'est pour ta femme, n'est-ce pas? Moi. Pas de problème. Je peux lui en acheter un autre. Je ne vais pas être poli alors. Su-Muyan. C'est toi. Tu ne veux pas reconnaître la raison? Président. Qu'est-ce que tu fais? Qui est cet homme? Que fait-il ici? Oh, c'est cette personne, n'est-ce pas? Il est le numéro 2 du groupe Shen. Jeune maître Shen. Nous avons toujours eu une collaboration. Alors je vais y aller. Au revoir. Mais aujourd'hui, on dirait qu'on est en train de sortir ensemble. Le président a l'air en colère. Est-ce que c'est que j'ai dit quelque chose de mal? Suite. Su-Muyan. Arrête-toi. Que fais-tu? Ne touche pas. Tu es ici juste pour attirer mon attention, n'est-ce pas? Non. Tu ne te regardes même pas dans le miroir avant de sortir? Toi? Tu es digne de ça? Alors, pourquoi es-tu ici chez 11e? Pour harceler Yoon? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis entré chez 11e. C'est parce que 11e m'a recruté spécialement. Si je suis directeur, c'est pour harceler ta fiancée. Alors tu peux aller voir le président de 11e. Le recrutement spécial de 11e pour toi. T'as nommé directeur technique. Tu es vraiment fou, n'est-ce pas? Tu ne me crois pas? Tu peux demander à ta fiancée. Il ne faut pas que Zhang Chi sache. Elle a vraiment été nommée personnellement par le président 11e. Su-Muyan. Je sais que tu es jaloux. Moi et Zhang Chi. Mais nous sommes déjà ensemble. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Ziyun. Comment peux-tu être si tendre avec cette femme? Je vais lui faire s'excuser auprès de toi. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Ziyun. Sinon, ne m'en veux pas d'être impoli. Pas de problème. Mets-toi à genoux. Je m'excuserai. Pas bien. Maman, c'est dangereux. Maman. Nous sommes là pour t'aider. Trio Moshide Fuku. Qu'est-ce que vous faites ici? Maman contre le salaud. Comment pourrions-nous ne pas venir aider? Exactement. Déchirer le salaud. Chacun a sa part de responsabilité. Excellent. Petit mignon. Qui a dit que c'était un salaud? Crois-tu que je vais te faire du mal? Monsieur le salaud. Votre comportement est vraiment inacceptable. Dire des insultes est mignon? Toi, en tant qu'enfant illégitime. Nous n'avons rien dit, après tout. C'est ça. On ne sait pas d'où vient cette bouche. Qui a été gâtée pendant des années. Si savoureuse. Maman. C'est ce qui s'est passé au début. Utiliser ton salaud? Il n'est pas si beau que ça. Comment as-tu pu le choisir au départ? Tu dois être aveugle. Tu as provoqué ces 3 petites langues acérées. Vous avez de la chance. Petit mignon. Regarde ce que je vais faire aujourd'hui. Comment je vais vous punir. Suite. Pratique. Petit mignon. Regarde comment je vais vous punir. Essaie de les toucher un peu. Tu y crois ou pas? Je vais faire faillite à la société Zhang. Fais faillite à la société Zhang. Su-Muyan. Tu te la racontes vraiment. Avec toi. Tu sais. La société de mon frère Zhang Chi. Quelle est sa valeur boursière? C'est ici que tu fais des grandes déclarations.
Tu n'y crois pas? Alors essaie. Écarte-toi. Aujourd'hui, je vais te remplacer. Éduque-les bien. Ces petits adorables. Grande sœur. Mon frère Zhang Chi est juste là pour toi. Juste pour éduquer les enfants. Ce n'est rien. Petit adorable. Tu oses me regarder comme ça? Je voulais juste voir. Pourquoi les gens les font-ils tant de bêtises? Lâche mon frère tout de suite. Éloigne-toi. Noémie. Comment ça va? Au secours. Les méchants s'en prennent aux enfants. Comment peux-tu frapper quelqu'un? C'est vrai. Tu t'en prends aussi aux enfants. Qu'est-ce qui se passe? Comment peux-tu frapper un enfant? Tu n'as vraiment aucune honte. Un salaud s'en prend à une mère célibataire et son orphelin. Petit adorable. Ne dis pas n'importe quoi ici. Fais attention, je vais te faire du mal. Tu sous-estimes vraiment une mère. Jusqu'où elle peut aller? Sumuyan. Tu m'as mis en colère. Aujourd'hui, je vais m'occuper de toi aussi. Arrête. Suite. Président 11e. Qu'est-ce que vous faites ici? Qui veux-tu punir? Cette femme fait des déclarations audacieuses devant l'entreprise. Dit qu'elle a été spécialement recrutée par vous. Et dit que vous l'avez nommée directrice technique. N'est-ce pas absurde? Elle est là. Directrice technique de mon entreprise. Y a-t-il un problème? Comment cela pourrait-il être possible? Qui nous employons dans notre entreprise. Avez-vous besoin de votre accord? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Va-en. Ne me fais pas te revoir. D'accord. Inutile. Ça suffit. Tout le monde peut partir. Noémie, comment ça va? C'est elle. La personne à l'aéroport, c'est elle. Ses 3 enfants. Sont ses enfants. Maman. Ça fait mal à la main. N'aie pas peur. Maman va t'emmener à l'hôpital. Je vais vous y emmener. Payons les frais. Tu en y. Reste ici avec ta sœur. Maman revient tout de suite. C'est déjà payé. Désolé de vous déranger, président 11e. Je te le transférerai tout à l'heure. Pas besoin. Sumuyan. Tu n'as rien à dire? Tu veux me dire quelque chose? Ces 3 enfants. Patron. C'est moi. Patron. Comment ça va? Tout va bien? Je vais bien. J'ai entendu dire que ce salaud te cause des problèmes. Tu t'inquiètes pour moi. Et les 3 petits? Comment vont-ils? Ils vont bien aussi. Le médecin est à l'intérieur. Il leur prescrit des médicaments. Tant mieux s'ils vont bien. Président 11e. Vous. Que faites-vous ici? Je l'ai amené. Le président 11e est une personne loyale. Merci beaucoup. Vous pouvez discuter d'abord. Je vais voir les enfants à l'intérieur. Papa Shen, tu es là. Donc. Le père de l'enfant. Est Shenmu. Suite. Performance. Président 11e. Que vouliez-vous dire tout à l'heure? Rien. Pourquoi as-tu l'impression que le regard veut dévorer? Patron. Noémie. Laisse encore le parrain te porter. Ce n'est pas parce que Noémie n'a pas de vrai papa. Il ne peut que se faire porter par le parrain. Au fait, maman. Celui qui nous a amenés tout à l'heure. Ce grand-oncle. C'est celui de l'aéroport. C'est bien celui que nous avons vu, non? C'est exact. Je l'aime. Je veux qu'il devienne mon papa. Moi aussi, je l'aime. Oh, ne crie pas comme ça. Celui-là, c'est mon patron. Patron. Tu ne trouves pas que Tuanzi est défus. Il ressemble beaucoup au président 11e. C'est vrai qu'il se ressemble un peu. Mais ce n'est pas possible. Ce mannequin ne peut pas se transformer en PDG, n'est-ce pas? Maman. Qu'est-ce qu'un mannequin? C'est-à-dire. Cela signifie beau gosse. C'est super. Notre vrai papa. C'est un mannequin. Quand je serai grand, je veux devenir comme papa. Mannequin. 5 ans. Tu as complètement oublié. Tu as déjà des enfants et un mari. Doucement,
s'il te plaît. Je dois aller aux toilettes. Ne courez pas ici, d'accord? Si le patron le sait. Je vous ai amené ici. Je suis foutu. Ne t'inquiète pas, Papa Chêne. Nous ne courons absolument pas. Très bien. Faire. Où est le mannequin? Je vais demander à quelqu'un tout à l'heure. N'est-ce pas le plus beau? Si on cherche le plus beau, c'est forcément. Regarde. Papa, 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 papa. Comment êtes-vous arrivé ici? Nous sommes venus ici chercher. Papa mannequin. Papa mannequin. Et ce n'est pas le directeur Su. 3 enfants, n'est-ce pas? Que font-ils ici? Président. Tu n'as pas tort. Ces 3 enfants te ressemblent. Ils se ressemblent plutôt bien. Les petits. J'ai des bonnes choses à manger ici. Voulez-vous goûter? Vous voulez manger? Oui. C'est tout pour vous. Papa, tu devrais aussi manger. Pourquoi est-ce que je vois ces enfants? J'ai toujours une sorte de sentiment de familiarité inexplicable. Merci. Suite. Suite. Ce gâteau que tu as pris. De quoi est faite cette confiture? On dirait que c'est fait avec des mûres. Oh non, président, j'ai oublié soudainement. Tu ne peux pas manger de mûres. Mûres. Vous êtes aussi allergique aux mûres. Mon frère, ma sœur et moi sommes allergiques aux mûres depuis notre enfance. Ces 3 enfants sont en fait comme moi. Sont tous allergiques aux mûres. J'ai tellement de démangeaisons. Rongmin. Préparez une voiture pour l'hôpital tout de suite. D'accord. Médecin. Vite. Les enfants sont allergiques. Ne paniquez pas. D'abord, posez les enfants. Je viens jeter un œil. Allez vite vous asseoir. Montrez-moi aussi de ce côté. Ne vous inquiétez pas. La situation n'est pas très grave. Prenez un peu de médicaments contre les allergies et ça ira. Président 11e. Vous êtes aussi allergique. Je suis aussi allergique aux mûres. Les allergies peuvent être héréditaires. Parfois, les choses que les parents ne peuvent pas manger, les enfants ne peuvent pas les manger non plus. On dirait que ces 3 enfants ont hérité de vous. Ces 3 enfants. En fait, Defu, Noomi et Tuanzi. Comment ça va pour vous? Tout va bien, n'est-ce pas? Maman, nous n'avons rien. Tout va bien. Comment pourraient-ils être allergiques? Vous avez mangé des mûres. Oui. C'est de ma faute. C'est ce que nous devions manger. Ne blâmez pas papa. Ne criez pas comme ça. Président 11e. Je suis désolé. Ces 3 enfants sont comme ça. Ne vous en faites pas. Pas de problème. Vous et le père des enfants. Elle est aussi allergique aux mûres. Je ne suis pas difficile. Et je ne suis pas allergique. Seuls ces 3-là sont comme ça. Je suppose qu'ils ont hérité de leur papa, n'est-ce pas? Je ne sais pas exactement. Voici des médicaments contre les allergies. Chacun en a un. Une fois que vous avez fini, c'est bon. Vite. Prends-le toi-même. Président 11e. Vous êtes aussi allergique. Suite. Les 4 personnes agissent si harmonieusement. Je ne sais pas. Je pensais qu'ils étaient de la même chair. Ne dis pas ça. Le corps de 11e Tangsu. Aussi bien que celui du mannequin d'autrefois. Maman. Et, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu regardes toujours? Regarde papa. Ne dis pas n'importe quoi. Je l'ai aussi vu. Tu regardes toujours. Regarde le corps de papa. Je regarde la partie du torse. Je ne fais pas ça. Ne dis pas de bêtises. Ça suffit. Il est presque temps de rentrer à la maison. Maman, je suis fatiguée. Maman,
Nous sommes aussi fatigués. Laisse-moi faire. Alors, ça va être un problème pour le président 11e. Président 11e. Je suis arrivé. Maman. Nous trois, nous sommes rentrés en premier. Et donc, vous faites semblant. Désolé, président 11e. Je ne sais pas non plus. Comment peuvent-ils t'aimer autant? Ce n'est pas grave. C'est assez mignon. Alors. Je vais rentrer là-bas. Faites attention. Zut. Ce visage. C'est clairement une provocation. Selon ce développement, papa et maman, on peut bientôt en avoir un autre. Un petit frère ou une petite sœur. Je rentre d'abord. Au revoir. Tu ne rentres pas encore à la maison? On a perdu 3 personnes. Sumuyan. Tu es vraiment. Tu ne te souviens même pas de moi. Suite. Ziyun. Est-ce que tu es? Tu as encore trop mangé, n'est-ce pas? Sumuyan. Regarde. C'est le grand frère Zhangchi. Le collier que tu m'as acheté. D'une valeur à 6 chiffres. Waouh, c'est magnifique. C'est vraiment trop enviable. Ce collier. Mon chien en a aussi un. Toi. Ce directeur Su est vraiment direct. C'est vraiment intéressant. Pourquoi ai-je l'impression qu'il n'y a pas? Les chiens ne peuvent pas porter de collier? Le chien de qui porte un collier à 6 chiffres? C'est clairement de la protection. Rangmin. Ce projet. Le département technique a joué un rôle crucial. Ne devrions-nous pas organiser une fête? N'est-ce pas? Alors dépêche-toi d'y aller. Informe le département technique. Éloigne-toi. Si tu m'énerves encore. Ne me blâme pas. Abus de pouvoir. Je te ferai sortir de la famille 11e. Directeur Su. L'assistant Rang a-t-il quelque chose à faire? Le projet précédent. Le département technique a joué un rôle crucial. Approbation spéciale du président. Permettre aux membres du département technique de participer à la réception de célébration. Réception. Quand? Ce soir. La célébration se tiendra au 79 Club. Tout le monde est invité à venir. Merci, président. Il faut remercier et être reconnaissant. Votre directeur Su. Si ce n'était pas à cause de le directeur Su a sauvé la situation. Le département technique n'aurait pas eu cette chance. Merci, directeur. Président, c'est clairement aider le directeur Su à maintenir la situation. Alors, directeur Su, on se voit ce soir. D'accord. Président, vous, pour le directeur Su, ne serait-ce pas trop coûteux? Je fais cela pour le développement de l'entreprise. Ce soir au 79 Club. Salle privée prête. Sumuyan. N'est-ce pas vous qui savez gagner les cœurs? Ce soir. Je vais montrer à tout le monde votre vrai visage. Suite. Estina. Azabdingora. Sumuyan. Je vais voir tout à l'heure. Comment tu vas te ridiculiser?
va bien? Je vais sortir prendre l'air. Il fait tellement chaud. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce si désagréable? Yo. Belle, tu ne te sens pas bien? Tu es mal à l'aise? Je vais te faire reposer un peu. Lâche-moi. Éloigne-toi. Ne sois pas si poli. Viens. Lâche. Que fais-tu? Quelqu'un paie pour que je m'occupe de toi. Bien sûr, c'est pour l'employeur. Fais-moi un rapport. Où veux-tu aller? Dégage. Dégage. Ne m'en veux pas d'être impoli avec toi. Je ne pensais pas que tu étais une petite piment. Je vais te rendre accro. Lâche-moi. J'ai entendu dire que la salle 103 est en train de diffuser une télé-réalité. Je ne sais pas si tout le monde a de l'intérêt. Allons-y ensemble. Télé-réalité. C'est si excitant. Allons tous voir ça. Regarde les gens sur cette photo. On dirait qu'ils viennent de notre entreprise. C'est la nouvelle directrice. Tout le monde. Regardez. C'est vraiment la directrice. C'est bien elle. On dirait vraiment. Non, ce n'est pas possible. Pour être honnête, notre nouvelle directrice aime bien être avec des hommes peu recommandables, pour des sensations fortes. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez venir voir par vous-même. Su-Muyan. Aujourd'hui, je vais te laisser. Réputation ruinée. Sortez du groupe 11e. Suite. Suite. Su-Muyan. Tu es bien ici. Tout le monde a vu, n'est-ce pas? Notre directrice suit ici. Elle s'amuse vraiment beaucoup. Tout le monde célèbre. Mais elle est ici à voler des gens. Jouer dans une télé-réalité. C'est vraiment notre directrice. Je ne pensais pas que c'était dans la loge. Ça a vraiment commencé. On ne peut vraiment pas le dire. Quel est ce genre de personne? Cela. C'est vraiment trop pour quelqu'un qui ne supporte pas la solitude. Personne ne le sait, n'est-ce pas? Notre directrice suit ici. Elle a déjà 3 enfants. Mais elle aime justement ce genre de choses. Les toilettes. Le club. Vie privée. C'est le désordre. Mademoiselle Su. Comment sais-tu autant de choses? Pour être honnête. Cette Su-Muyan est ma sœur de père différent. Il y a plusieurs années. Juste à cause de sa vie privée chaotique. A été chassée par mon père. De la maison. Je ne pensais pas que tant d'années ont passé. Qu'elle n'a toujours pas changé. C'est vraiment une honte pour notre famille Su. Encore la face du groupe 11e. Je vois maintenant. Su-Muyan. En ce moment, je ne peux plus te sauver. Je te conseille de le faire tôt. De démissionner sagement. Pour éviter d'être expulsé du groupe 11e. Dégage. Dégage. Tu n'es rien du tout. Osez me parler comme ça. Je ne sais même pas qui est ce gars. Et il parle si durement. Personne ne le sait, n'est-ce pas? Ma sœur aime vraiment les voyous, les délinquants. Il doit sûrement être un délinquant. Le goût de la directrice Su est vraiment unique. Chaque peau a son couvercle. Elle ne mérite que d'être avec des gens aussi bas. Ensemble. Suite. Suite. Comment ça va? Je me sens si mal. Oh. Nous sommes tant de gens. Encore ici. Ma sœur commence à être insatisfaite. C'est vraiment sans honte. J'en ai rougi d'entendre ça. Mais ma sœur semble vraiment apprécier cela. Dis-le encore une fois. Dégage tout de suite. Tu dis de partir, alors pars. Tu n'es rien d'autre qu'un salaud de voyou. Tu crois vraiment que tu es quelqu'un d'important? Tu sais qui se tient derrière toi? La grande fille de la famille Su. Comment oses-tu parler comme ça? Tu n'as pas peur de ce qui va arriver? Je ne sais même pas. D'amener quelques personnes pour faire sortir les gens de la pièce et les faire dégager. Toi, un salaud de voyou. Pourquoi ne dis-tu pas que tu es le propriétaire de ce club? Sinon? Oh. Tu es le patron.
D'après ce que je sais, ce club semble être sous la direction du groupe 11e, non? Pourquoi ne dis-tu pas que tu es 11e Tangsu? Ah. Quoi? Tu ne trouves pas que j'en ai l'air? Un salaud. Qui veut encore se faire passer pour notre président 11e? Est-ce que tu joues avec ma sœur? Es-tu accro au cosplay? Il est prêt à perdre sa vie. Et il ose se faire passer pour notre président 11e. Quand notre président 11e arrivera, il va te mettre une raclée. Qui vous a permis de faire du bruit ici? Manager. Tu arrives à point nommé. Vite, fais sortir ce couple de chiens. Fais-moi sortir. Pour éviter de salir ici nos yeux de chien. J'ai reçu l'ordre. C'est pour nettoyer les gens dans la cabine. Que veux-tu dire? S'il te plaît, sors. Tu as perdu la vue de tes yeux de chien. C'était clairement pour faire sortir ces deux personnes. C'est ce qu'il fallait faire. C'est la première fois que j'entends ça. Sur mon territoire. Quelqu'un veut me faire sortir. 11e. Président 11e. Comment cela pourrait-il être toi? Suite. Ce n'est pas moi. Alors, qui cela devrait-il être? Cela devrait clairement être un pauvre voyou. Comment cela pourrait-il être vous? Rongmin. Entre donc. Mademoiselle Su. La personne dont tu parles. C'est lui, n'est-ce pas? Su. Mademoiselle Su. S'il te plaît, aide-moi vite. Sinon, ils vont me frapper. Qui es-tu? Je ne te connais pas. Ce n'est pas toi qui as payé pour que je aille m'occuper des gens dans la cabine? Toi. Pourquoi ne reconnais-tu pas maintenant? Que racontes-tu ici? 11e. Président 11e. Ce n'est pas comme il l'a dit. Je ne sais pas non plus. Qu'est-ce qui se passe? Suzy Yoon. Cette dette. Je vais te la calculer lentement. Ce n'est pas ça. Non. Alors c'était tout ça. C'est la directrice Su qui a tout manigancé. Comment dire? C'est aussi ma petite sœur. Comment peut-on faire une chose pareille? C'est vraiment trop. Rongmin. Nettoyez bien cet endroit. Oui. Comment cela pourrait-il être possible? Il fait si chaud. C'est si désagréable. Aide-moi. Su Muyan. Tiens bon un peu plus. Nous serons à l'hôpital bientôt. 11e Tangsu. Tu ne veux pas de mon corps? Su Muyan. Ne m'énerve pas. Ne parle pas. Club Awavan. Su Muyan. C'est toi qui m'as d'abord provoqué. Club Awavan. Allo en gold. Suite. Maintenant tu commences à t'inquiéter. N'est-ce pas trop tard? Que fais-tu ici? Alors où devrais-je être? Moi. Hier. Toi. Ce qui s'est passé hier. Nous devrions vraiment en parler. De quoi parler? Je ne suis pas. Je ne t'ai pas fait de mal. À t'entendre, on dirait que il y a comme un regret. Comment cela pourrait-y être? C'était juste un accident. Tu dis que je suis si proactive. Quel homme normal resterait indifférent? Je commence à douter de son propre charme. Su Muyan. Je peux me laisser aller. Mais je ne peux pas te détruire. Tu as une famille. Tu as des enfants. Comment pourrais-je te faire une telle chose? Alors je ne suis pas mieux qu'un animal. Quelle est la différence? Oh. Je comprends. Président 11e. Tu es une bonne personne. Ce qui s'est passé hier. Je m'en souviendrai toujours. Su Muyan. Ce n'est pas grave si tu ne te souviens pas de moi. Mais souviens-toi. À partir de maintenant. Si tu as besoin de mon aide. Tu peux me contacter à tout moment. Vraiment. Cette phrase est toujours valable pour toi. Alors. J'ai une demande. Quoi? Puis-je toucher à nouveau ton muscle pectoral? Qu'est-ce que tu as dit? Je ne voulais pas profiter de toi. Je pense juste que tes muscles pectoraux sont comme ceux du papa de Tuanzi. Su Muyan. Tu sais vraiment comment m'énerver. Et non.
Pourquoi es-tu en colère? Ma demande est-elle déraisonnable? Suite. Suite. Maman. Comment était-ce-vous arrivé? Ils s'inquiètent pour toi. Ils insistent. Pour que je les amène ici. Patron, ça va? Pas de souci. Maman. Tu n'es pas censé être ivre après 1000 verres? Comment as-tu fini à l'hôpital? Tu as pris de l'âge. Ton métabolisme n'est pas très bon, n'est-ce pas? Maman. Maintenant tu sais. Avoir un homme à ses côtés. C'est important, n'est-ce pas? Dépêche-toi d'en trouver un. Sinon, en vieillissant, personne ne s'occupera de toi. Tu en as raison. Ne termine pas tes vieux jours dans la solitude. Je n'ai pas encore vous, après tout? Maman. Es-tu bête? Enfant, écoute. Combien de temps peux-tu rester avec toi? Bien sûr, il vaut mieux trouver un homme. N'y a-t-il pas un dicton qui dit: si un homme est bien choisi, le bonheur n'apporte-t-il pas de soucis? Tu dois te dépêcher. Vos petites pensées sont. Tout est écrit sur vos visages. L'expression du président. Ne serait-il pas jaloux? Ah. Monsieur 11e. Que faites-vous ici? Je suis venu pour régler quelques affaires. Oh. Nous allions justement manger. Monsieur 11e, voulez-vous vous joindre à nous? Ce n'est pas nécessaire. Prenez bien soin d'elle. Ah. Maman. Est-ce que papa est fâché? Non. Je pense qu'il est jaloux. Qu'est-ce que vous racontez encore? Je vais vous le répéter. C'est mon patron. Mais je l'aime bien. Je veux qu'il soit mon papa. Maman V. Montre un peu de ton charme. Conquiers-le. Qu'il soit notre papa, d'accord? Je suis d'accord. D'accord, mon œil. J'étais dans ses bras hier. Je l'ai supplié tant. Il est resté indifférent. On voit qu'il ne ressent rien pour moi. Il n'a absolument aucun sentiment. À propos. J'ai entendu dire qu'hier, Monsieur 11e a puni ces personnes qui étaient à la soirée. Il leur a donné une bonne leçon. Et il y a aussi Suzy 1. J'ai entendu dire qu'elle a été renvoyée du groupe 11e. Renvoyée du groupe 11e. Suite. 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 Ce 11e dingue a vraiment du caractère. Grand frère. Comment ai-je l'impression que Monsieur 11e te traite différemment des autres? Ce n'est pas pareil. Une illusion. Cela ne peut que signifier que les autres ne sont pas si mal. Maman, j'ai faim. Allons-y. Maman vous emmène. Mangez quelque chose de bon. Aîné. Il y a encore des affaires à régler à entreprise. Je ne vais pas y aller pour l'instant. D'accord, alors allons-y. Allons-y. Soyez sage. Président. C'est la vieille dame. Petit vaurien. Maintenant, même mes appels ne sont plus pris, n'est-ce pas? Non, grande-mère. Mon téléphone est déchargé. Je vais te poser une question. Veux-tu vraiment se marier et avoir des enfants? Grande-mère. Avoir des enfants n'est pas si simple. Se marier et consommer le mariage. C'est une chose si simple. Dis-moi. Est-ce que c'est à ce sujet? Ça ne va pas très bien. Je suis calme. Je ne l'ai pas apporté. Je n'ai qu'une chose à dire. Si tu ne veux pas avoir d'enfants, je vais maintenant dans la rue. Pour t'en ramener un. Pour rendre compte à nos ancêtres. Petit vaurien. Pas du tout motivé. Alors je vais t'aider à chercher. Vieille dame. Ici, c'est un restaurant haut de gamme. Sans consommation. On ne peut pas occuper de place. Comment peux-tu parler comme ça? Je viens juste d'arriver et j'ai passé un appel. Qui a dit que je ne dépensais pas? C'est toi. Qu'est-ce que tu peux dépenser? Ici, chez nous. Mais dépenser coûte cher. Toi, ours. On dirait que le service de votre restaurant haut de gamme n'est pas si génial, n'est-ce pas? Ce n'est pas si terrible, non? Suite. Suite. Maman. Cette dame se tient ici. Je pensais que les choses ici étaient bon marché. Je ne sais pas non plus. Le salaire de cette dame. Est-il suffisant pour dépenser ici? Madame.
En regardant votre niveau. Et l'environnement ici. Cela ne correspond vraiment pas. Vous. C'est bien. Un vieux radin. Avec 4 petits pauvres. Je vous le dis. Si vous ne pouvez pas dépenser, sortez vite. Ici. Ce n'est pas pour des gens comme vous. Qui sont si pauvres. Vous ne pouvez pas rentrer. Noomi Tuanzi. Souvenez-vous. Dans l'industrie, il n'y a pas de distinction de richesse. Mais les gens, eux, sont classés. Qui dis-tu qui est bas? Ceux qui regardent les autres de haut. J'en ai vu beaucoup. Ceux qui sont si aveugles. Tu es le premier. Toi. Cette fille a le charme que j'avais à mon époque. Si on épousait quelqu'un de notre famille 11e, on ne le mettrait pas au pas. De manière à ce qu'il comprenne. Mademoiselle, merci de m'aider. Sinon, je vais manger ailleurs. Grande-mère, ne pars pas. Nous allons manger ici. D'accord. On ne peut pas se laisser mépriser. Et partir la queue entre les jambes. Cela encourage trop l'arrogance de ces gens. Maman, nous invitons grand-mère à dîner. Ça te va? Bien sûr. Grand-mère, que veux-tu manger? Prends ce que tu veux. C'est moi qui régale. Ce n'est pas très bien, non? Bien sûr que non. Grand-mère, ne t'inquiète pas. C'est ça. Maman a beaucoup d'argent. Elle ne peut pas tout dépenser. Pas besoin de lui faire économiser. Exact. Pas besoin d'économiser. Ces 3 enfants. Pourquoi ressemblent-ils tant à Tingziu? Que dites-vous, grand-mère? Je n'ai rien dit. C'est ça. Les plats ici sont un peu chers. Maintenant je le sais. Si on ne peut pas se le permettre, dépêchons-nous de partir. Pour éviter de se ridiculiser ici. Qui a dit qu'on ne pouvait pas se le permettre? Je ne sais pas non plus. Cette carte. Peut-elle être utilisée dans un endroit comme le vôtre? Pour dépenser dans un restaurant haut de gamme. Comment as-tu pu avoir une carte noire en édition limitée mondiale? Suite. Entraînement. Peu. Bien sûr que je peux. Le directeur. Ceux qui peuvent posséder cette carte noire. Pas plus de 3 personnes dans le monde. Et qui ont un soutien financier solide. Ce n'est pas quelqu'un que tu peux te permettre d'offenser. Que veux-tu dire? Ne m'entraîne pas là-dedans. Je sais que j'ai tort. Alors, dégage vite. Servez-vous lentement. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à demander. À votre santé. Grand-mère, prends ce que tu veux à manger. D'accord. Le père de ces 3 enfants est. Notre papa est mannequin homme. Mannequin homme. Grand-mère. Ce n'est pas comme tu le penses. Moi, élever des enfants en étant célibataire. La petite fille aime les mannequins hommes. N'est-ce pas parfait? Mon petit fil a vraiment un corps et visage de mannequin homme. C'est génial. C'est vraiment le destin. Mademoiselle, je connais justement un mannequin homme. Son corps et son apparence sont comme ceux d'un mannequin homme. Pourquoi ne pas vous rencontrer? Grand-mère, est-ce vraiment aussi bien que tu le dis? Peut-il encore être célibataire? Mon petit fil, en fait, est vraiment assez beau. Mais il est beau mais inutile. À ce sujet, eh bien, faire des promesses sans les tenir. Je te le promets. Il n'y a pas de problème à ce sujet. Comment peux-tu le garantir? Oh là là, je ne suis pas satisfait de cet achat en ligne. Il y a même une garantie de remboursement. Si tu n'es pas satisfait à ce moment-là, c'est garantie remboursée. Grand-mère, c'est vraiment votre petit fil. Authentique, garantie. Je vais l'appeler tout de suite. Rencontrez-le. Il est juste à proximité. Il arrive tout de suite. Suite. Le petit fil de la grand-mère. Est-il beau? La grand-mère dit. C'est un super beau gosse. Donc, maman, tu ne veux pas d'un papa mannequin? Oh, j'ai dit de ne pas crier n'importe quoi. Je ne vous l'ai pas déjà dit. Cela? Celui-là, c'est mon patron. Mais je l'aime bien. Allô? D'accord, j'ai compris. Je rentre tout de suite. Grande-mère, j'ai quelque chose à faire. Je dois d'abord aller au bureau. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà téléphoné à lui. Il arrive tout de suite. La prochaine fois, grand-mère. Noomi Tuanzi, Bafou. Au revoir,
Grande-mère. Au revoir. Oh. C'est une offre, une achetée, 3 offertes. La tombe de notre famille 11e. Va bientôt avoir beaucoup de chance. Grande-mère. Vous êtes si pressée de me trouver. Qu'est-ce qu'il y a? Petit coquin. Tu arrives seulement maintenant, alors que tout le monde est parti. Quel genre de personne? Suite. La future belle-fille de la famille 11e. Grande-mère. Ne faites pas de scène, s'il vous plaît. Je ne fais pas de scène. Je te dis. Cette fille est intelligente, belle et courageuse. En une seule personne. Le plus important est une achetée, 3 offertes. Ainsi, tu n'auras pas besoin d'en avoir toi-même. La famille 11e aura des descendants. Vous voulez dire que cette fille a 3 enfants? Oui, elle est vraiment adorable. Je l'aime énormément. Papa. Elle a aussi 3 enfants. Si seulement elle était là, ce serait génial. Que dis-tu? Rien. 11e Dingsu. Tu n'es plus un enfant. Peux-tu à l'avenir être plus proactif? Grand-mère t'aidera à te vendre. C'est vraiment difficile de se vendre. Grand-mère, moi. Ne dis plus rien. Tu fais toujours enrager grand-mère. Pic de tension artérielle. Je vais aller pour la future belle-fille. Et mes arrière-petites-enfants. Acheter des cadeaux. Tu es responsable de l'addition. Suite. Fin. Oh là là. Qu'est-ce qu'on achète? Je ne sais pas. Qu'est-ce que les enfants aiment? Grand-mère, j'ai encore des affaires à l'entreprise. Sinon, vous pouvez y aller d'abord. Essaie de partir un moment. Attends que je ne te casse pas les jambes. D'accord. Allez faire un tour. Et, patron. Ce n'est pas ça. C'est le mari de Monsieur Su, non? Ce salaud. Et, patron. Patron. Où vas-tu? Et, chérie. Regarde ce vêtement. Est-ce que notre enfant a l'air bien avec ça? C'est joli. Notre bébé. Elle est beau, belle avec n'importe quoi. Serveur. Emballez ce vêtement, s'il vous plaît. Merci, chérie. Shenmue. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, n'est-ce pas? Shenmue. Tu te crois encore un homme? Non. Monsieur 11e. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je te préviens. Romps avec elle immédiatement. Sinon, ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil. Non, chérie. Non. Pourquoi pas? Moi et ma femme. Qu'est-ce que ça te fait? Ce petit salaud. Pourquoi tu te mêles des affaires des autres? C'est une affaire de couple. C'est probablement le patron. Il veut séduire quelqu'un. Il veut séduire cette femme enceinte. Non, ce n'est pas un autre. C'est un homme. Non, cet homme est le nôtre. Le petit ami du nouveau directeur. Qui aurait cru qu'il était infidèle? C'est notre patron. Mais il y pense depuis longtemps. Je ne m'y attendais vraiment pas. Laisse notre patron profiter d'une faille. Je dis que ce petit a du cran. N'a pas de bon goût. Si je découvre que tu fais des choses qui lui font du mal, je ne te pardonnerai jamais. Tu veux dire que Monsieur 11e t'a frappé? C'est incompréhensible. Il est venu et m'a frappé. Tu penses qu'il est malade? Ou l'as-tu offensé? Mais je ne l'ai jamais provoqué. Des gens comme lui, des personnes lunatiques. Tu ferais mieux de rester loin de lui. Je ne te le dirai pas pour l'instant. Qui a dit ça? Après avoir accouché, les règles arrivent. Ça ne fera pas mal. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Ne dis pas ça à Sumuyant pour l'instant. Pour ne pas qu'elle soit triste. Le président. Monsieur Su était assez triste. Elle ne le sait pas déjà, n'est-ce pas? Monsieur 11e. Sumuyant. Si tu veux pleurer, pleure. Pas besoin de te retenir. Si tu veux pleurer, pleure. Non.
C'est trop embarrassant. Même avoir ses règles fait pleurer. Si ça se sait. On ne veut pas être ridiculisé. Ce n'est pas embarrassant. Fais ce que tu veux. Je ne veux pas. Je vais te mener à un endroit sûr. Monsieur 11e. Moi. Ici, c'est chez moi. Tu peux te défouler comme tu veux. Tu peux même casser des choses. Mais surtout, ne te fais pas de mal. Suite. Pratique. Monsieur 11e. Peux-tu m'apporter un verre d'eau chaude? Attends un moment. Comment ça peut faire si mal? Elle souffre tellement. Ce n'est pas brûlant, c'est juste à la bonne température. Merci, président. Repose-toi d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour apaiser un enfant? Comme prévu, c'est lunatique. Suite. Suite. La directrice s'est endormie. Elle doit être trop triste et épuisée par les pleurs. Cette directrice est vraiment à plaindre. Y a-t-il un moyen de la rendre un peu plus heureuse? On dit que les femmes, quand elles ne sont pas heureuses, faire du shopping peut améliorer l'humeur. On dit que un sac, guérit tous les maux. Ça a du sens. Comme prévu. Dormir est vraiment le meilleur remède. Le meilleur antidote. Allons-y. Sors avec moi. Où allons-nous? Soigner. Suite. Bienvenue, monsieur 11e. Le faste est riche. C'est vraiment différent. Monsieur 11e, vous êtes ici. Que voulez-vous acheter? Juste faire un tour. Prenez ce que vous trouvez. Les riches. Comme prévu, c'est très extravagant. Sortez de votre magasin. Montrez-moi les choses les plus chères. C'est vraiment beau. 50 millions. Si cher. Madame, vous avez un bon goût. Ce bijou s'appelle Véritable Amour. C'est de la royauté britannique. Conçu par un designer royal. Il n'y en a qu'un dans le monde. On dit que celui qui porte ce collier peut trouver son âme sœur. C'est un nouveau modèle qui vient d'arriver dans notre magasin. Je ne suis pas son mari. Ça te plaît? J'aime, c'est vrai. C'est juste ce prix. Emballez-le. Monsieur 11e. Vous ne le ferez pas. C'est pour me l'offrir, n'est-ce pas? Considérez cela comme votre compagnie. La récompense pour faire du shopping. Suite. Suite. Ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? Alors je ne vais pas être poli. Tant que tu es heureux. Je vais prendre un appel. D'accord. Serveur. Je prends ce collier. Mais cette dame l'a déjà pris. Avez-vous payé? Si vous n'avez pas payé, celui qui paie en premier l'emporte. C'est ça. Certaines personnes qui ne peuvent pas se le permettre mais aiment faire semblant. Certaines personnes. Vous devez ouvrir les yeux. Ne vous laissez pas tromper. Que voulez-vous dire? C'est un vol à main armée. Vous pouvez prendre l'homme des ors.
Mais je ne peux pas prendre votre collier? Que voulez-vous dire par là? Permettez-moi de vous présenter en grande pompe. Voici cette personne. C'est la fille de la famille Xia. Xia Nangxi. C'est aussi la protégée de Monsieur Onzième. King. Ma. Shu. Shu. Shi. Ces deux-là sont des amis d'enfance. Pourquoi vous vantez-vous autant? Mel et Leshbot ne sont pas aussi enthousiastes que vous. Eh bien, vous. Sumuyant. Pourquoi êtes-vous si vulgaire? Croyez-vous ou non? Un seul mot de ma part peut faire en sorte que Tangxu vous mette immédiatement à la porte de l'entreprise. Cette femme est si arrogante. On dirait qu'elle a une relation étroite avec Monsieur Onzième. Leur relation est profonde. Qui veut chasser mes gens? De l'entreprise? Tingziu, tu es là. Vous êtes venus ensemble. Comment? Il y a un problème. Tingziu, est-ce que tu es toujours en colère contre moi? À cause de moi qui t'ai laissé pour partir à l'étranger. Mademoiselle Xia se fait des idées. Où tu veux aller? C'est ta liberté. Ça ne me concerne pas. Tingziu. En fait, quand je suis partie à l'étranger, c'était pour t'aider à chercher le grand hâteur, Shazing Shadow. Qu'est-ce que tu dis? Trouve-moi. J'ai été à l'étranger pendant 3 ans. Cela a coûté beaucoup de ressources humaines et matérielles. Finalement, j'ai réussi à contacter Shazing Shadow. J'ai établi un contact. Dans quelque temps, je vais vous présenter. D'accord. Tant que tu peux m'aider à contacter Shazing Shadow. N'importe quelle demande est la bienvenue. Tingziu. Je t'aiderai. Je ne demande rien en retour. Tes vers éternels. Monsieur Onzième. Si tu veux vraiment remercier Nanchi, pourquoi ne pas lui donner cette chaîne? Elle l'aime vraiment. Cette chaîne. Tout à l'heure, j'ai demandé à ma sœur pendant longtemps. Mais elle ne veut pas me la donner. J'aime vraiment cette chaîne. Mais je ne peux rien y faire. Je suis arrivé trop tard. Monsieur Onzième. Tu vas certainement lui offrir. C'est le bar de Nangxi. Monsieur Onzième. Je voulais bien emballer. Nangxi. Monsieur Onzième va certainement te donner ce collier. Je le savais. Tu es le meilleur pour moi. Suite. Performance. Désolé. À part ce collier, les autres choses dans le magasin. Choisis ce que tu veux. Le tien. Merci. Allons-y. Sumuyant. Ce petit mignon. Osez faire ça devant moi. Séduire Tangxu. Tôt ou tard, un jour. Je ferai en sorte que Tangxu te largue de ses propres mains. Monsieur Onzième. Vous faites cela. Vous n'avez pas peur que votre petit ami soit en colère? Quel petit ami? Je n'ai pas ce genre de choses. Je ne la connais pas bien. Toi, est-ce que tu es un peu plus heureux aujourd'hui? Je suis heureux. Je suis toujours très heureux. Alors, qui était ce matin? Qui pleurait dans la chambre? Oh. Tu parles de ça. Ce matin. Je ne me sentais pas bien ce matin. J'ai eu mes règles. Ça. C'est ce que les filles ont chaque mois. Je pensais. En d'autres termes. Elle ne sait pas. L'affaire de l'infidélité de Shenmue. Si je le dis maintenant. Ne serait-ce pas ruiné? Elle est de bonne humeur maintenant. Qu'est-ce que tu penses? Rien du tout. Monsieur Onzième. Tu es devenu rouge. Tu ne serais pas en train de... En tant que directeur technique de l'entreprise, être de mauvaise humeur peut affecter la stabilité du réseau de l'entreprise. C'est tout. Pourquoi es-tu nerveux? Je n'ai encore rien dit. Nous sommes venus ici en secret. Maman ne va pas se fâcher, n'est-ce pas? La dernière fois, papa nous a sauvés. Ne devrions-nous pas exprimer notre gratitude? Tuanzi a raison. Allons-y. Naomi Tuanzi et Dafu. Maman. Maman est au travail. Tu n'es pas au bureau. C'est pour aller avec papa. Pour avoir un petit bébé? Ne dis pas n'importe quoi. Ma sœur n'a pas dit n'importe quoi. Maman. Vous n'êtes pas partie pour avoir un bébé? Alors, c'est pour faire quoi? Faire du shopping. Voici mon patron.
C'est ma récompense. L'homme qui paie l'addition est le plus beau. Papa, tu es plus beau qu'un mannequin homme. Cette métaphore est très unique. Monsieur 11e. Ce n'est pas ce qu'ils veulent dire. D'accord. Maintenant, c'est l'heure de travailler. Vous trois, rentrez d'abord. Attendez que maman finisse le travail pour rentrer. Si tu es rassuré, laisse-moi. Cela n'est pas très pratique, n'est-ce pas, maman? Je trouve cela très pratique. Maman, ne t'inquiète pas. Nous trois, nous serons très sages. Maman, la dernière fois, papa nous a sauvés. Nous n'avons pas encore bien remercié. Vous trois. Sois tranquille. Confiez-moi cela. Alors je viendrai les chercher après le travail. D'accord. Nous devrions aussi y aller. Le président a même amené 3 enfants au bureau. Ce ne sont pas les enfants illégitimes du président, n'est-ce pas? Ils ressemblent tellement au président. C'est comme s'ils étaient faits du même moule. Sculptés. C'est certain. Ils sont tellement mignons. Ils sont vraiment adorables. Président. Cela va encore faire des rumeurs dans l'entreprise. Sur le fait que vous avez des enfants illégitimes. Si j'étais le père de ces 3 enfants. De papa. Ce serait vraiment une bonne affaire. Suite. Papa, as-tu des questions à nous poser? Demande ce que tu veux. Nous ne cacherons rien. La carte bancaire de maman. Mot de passe exclu. Alors vous, voulez-vous manger de la glace? Oui, on veut. Rongmin. Allons acheter un peu de glace. Je veux du goût vanille. Vous aimez aussi le goût vanille, hein? C'est assez similaire au goût de notre président. C'est vrai. Papa, nous sommes vraiment destinés à être une famille. Mais nos goûts sont si similaires. Alors, voulez-vous accepter que je devienne une famille? Alors je vais attendre un peu plus. Jusqu'à ce qu'elle ait moi dans son cœur. Monsieur 11e. Je viens les chercher. Pour rentrer à la maison. Monsieur 11e. Vous. Je suis en train de jouer avec eux. Jouer avec eux. C'est fatigant et difficile, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Ils sont très sages. Maman. Il semble qu'il y ait un insecte sous tes pieds. Ah. Que faire? Grand frère, tu es vraiment fort. Bien sûr. Ne leur donne pas trop de force. Quand pourrons-nous devenir une famille? Allons-y. Laissez du temps à papa et maman. Vite, fais-le sortir. L'insecte semble déjà être parti. Suite. Je suis désolé. J'étais trop nerveux tout à l'heure. Je n'ai pas pu me contrôler. Ce n'est pas grave. Et les 3 autres? Ils semblent déjà être partis. Oh. Alors je vais y aller aussi. Ting Ziyu va sûrement aimer. C'est le repas fait avec amour que je lui ai préparé. Ah. Mon repas fait avec amour. D'où vient ce petit mignon? Osez me heurter. Désolé, madame. Nous ne l'avons pas fait exprès. On ne peut pas tout régler avec un simple désolé. C'est 5 heures de travail pour préparer ce repas fait avec amour. Et vous l'avez ainsi gaspillé. Regardez comme je vais bien aujourd'hui. Je vais vous donner une leçon. Lâchez ma sœur. Mon papa est le président. Il peut te rembourser. Ton papa est le président. Qui t'a appris à dire ça? C'est ta maman, n'est-ce pas? Mon petit frère ne raconte pas de bêtises. Mon papa est le président de cette entreprise. On ne sait pas d'où ça vient. D'où sort cette mauvaise femme?
Osez utiliser des enfants comme appât. Ne pas dire la vérité. Aujourd'hui, je vais vous trois. Tous au poste de police. Lâche ma sœur. Tu oses me pousser. Petit mignon. Suite. Tu en y. Que fais-tu? Que ont-ils fait? Tu oses intimider trois enfants. C'est toi, Sumuyant. Juste donner une leçon à quelques mignons. Maman. Elle a dit de nous. Enfermés au poste de police. Maman. Sumuyant. Ces trois petits mignons. Sont tes enfants. Dafou, sois sage. Avec maman. Personne ne peut vous intimider. Aide maman un peu. Chérie. Reculez un peu. Ne vous éclaboussez pas de sang. C'est fini. Maman va exploser. Que fais-tu? Tu ne veux pas dire que tu veux. Sumuyant, tu oses me frapper. Qu'est-ce que ça fait si je te frappe? Osez effrayer mes enfants. Je vais te faire savoir ce que c'est que la peur. Lâche-moi. Tu aimes intimider les enfants, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te frapper si fort que même ta propre mère ne te reconnaîtra pas. C'est insupportable à regarder. Allez, maman. Je te soutiens. Est-ce que c'est le directeur Su? Sa force de combat est incroyable. Que faites-vous? Tingsu, tu es enfin là. Sumuyant est si mignonne. Il m'a frappé. Mon nez. J'ai dépensé 1 million pour ce nez. Sumuyant. Je vais te faire payer. Personne. C'est moi qui l'ai frappé. Sumuyant. Je vais faire en sorte que Tingsu te mette dehors. Suite. Ça fait mal? Tu n'es pas en colère? En colère. Bien sûr que je suis en colère. Pour ce genre de choses à l'avenir. Laisse les agents de sécurité s'en occuper. Tu ne te feras plus mal. Pourquoi ai-je l'impression que ce moment, papa est à son apogée de charme? Un homme qui protège sa femme est définitivement le plus beau. Tingsu, tu ne te trompes pas, n'est-ce pas? C'est elle qui m'a frappé. Regarde mon visage. Puis-je savoir qui vous êtes? Tingsu, tu ne me reconnais pas? C'est moi, Nanxi. Ah, c'est Mademoiselle Chia. D'après ce que je sais, Sumuyant a toujours un bon caractère. Comment ça se fait? Il pourrait te frapper. Il a toujours eu bon caractère. Donc, protéger ses petits est possible. Aveugle et sourd de cœur. C'est parce que tu as dit que tu voulais me attraper avec mes frères, les envoyer au poste de police, et pousser avec force. Nous, les faibles. Maman n'a pas pu s'en empêcher. Toi, petit, ne dis pas n'importe quoi. C'est vous qui avez d'abord renversé mon repas fait avec amour. Je suis vraiment en colère. Donc je veux donner une leçon à votre papa. Noemi a très mal. Chiananxi, qui t'a donné le courage de les toucher? Je ne l'ai pas fait. Ne me calomnie pas. Sécurité. Tingziu. Emmène cette femme. Hors du groupe 11e. Je ne veux plus la voir. Tingziu. Nous sommes de vieilles connaissances. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Tingziu. Compte sur moi. Suite. Suite. Noemi. Est-ce que ça fait encore mal? Avec papa pour me protéger. Noemi n'a plus mal. Pour ce genre de choses à l'avenir. Laisse ça à papa. Ce n'est pas que j'ai peur de toi. Je ne peux pas me résoudre à frapper la petite. Sumuyant. As-tu encore une conscience? J'ai déjà dit que je ne la connais pas bien. D'accord, d'accord, d'accord. Pas bien. Monsieur 11e. Il ne se fait pas tard. Nous devrions rentrer. Avec papa. Dis au revoir à l'oncle. Au revoir, papa. Président. Regarde comme tu souris. Avec une expression qui ne vaut rien. J'ai peur que Monsieur Su a complètement pris le contrôle. On dirait que notre entreprise va bientôt avoir une première dame. Alors, c'est amusant de jouer? Ça fait mal de se pincer? Oh non, maman l'a découvert. Petit acteur. Suite. Suite.
qui lui a permis de vraiment nous embêter, mon frère et moi. Le corps n'est pas blessé. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas de cœur fragile blessé. Les petits frères et sœurs ont raison. Maman. Veux-tu épouser papa? Raison. Papa nous invite cet après-midi à manger de la glace, pour nous essuyer la bouche et nous laver les mains, pour jouer avec nous. Maman, c'est ça. Le papa que nous voulons. Je veux le voir tous les jours. Maman, épouser qui que ce soit, c'est épouser. Papa a le corps d'un mannequin homme, un visage de star, un pouvoir aussi riche qu'un pays. Maman, comment tu ne perds jamais? Tu dis ça. Ça a l'air très raisonnable. C'est vraiment raisonnable. Maman, il ne faut pas laisser passer cette chance. Une fois perdue, elle ne revient pas. Il faut agir avec courage. Tu as raison. Attends que maman le prenne. Pour être votre papa. Oui, maman va certainement réussir. Suite. Maman. N'oublie pas ce que tu nous as promis. Prendre papa. Courage. Il ne fallait pas répondre impulsivement. Ces 3 petites choses. Prendre un homme. Moi, dans cette vie, je n'ai jamais poursuivi un homme. Et, patron, je suis arrivé devant le groupe 11e. Descends un moment. Je descends tout de suite. Patron. Ces documents ont besoin de ta signature. D'accord. Shenmue. Peux-tu m'aider encore une fois? Aide-moi à enquêter sur 11e Tangsu. Surtout sur ses préférences. Patron. Pourquoi enquêtes-tu là-dessus? Je veux le conquérir. Le séduire. Être le papa des 3 petits. Grand frère, c'est ça que tu es. Suite. Suite. Qui ne le sait pas? Monsieur 11e Tangsu est célèbre pour ses méthodes peu scrupuleuses. Tu oses vraiment envisager une idée aussi suicidaire. Ce n'est pas que un coup de tête. Tu as promis aux 3 petits? Cependant, il est vraiment comme tu dis. Si terrible que ça? Ce jour-là, il m'a inexplicablement frappé. Mon visage, jusqu'à maintenant, est encore enflé. Regarde. Laisse-moi voir. S'humiliant. S'humiliant. Avec tes conditions. Quelqu'un que tu ne peux pas trouver. Tu insistes pour être avec ce genre de scélérat. Ah. De quoi parlais-tu? Il a trompé. Il ne te mérite pas du tout. Non. Quand ai-je trompé? Monsieur 11e. Ne dis pas n'importe quoi. Tu ne veux toujours pas admettre, n'est-ce pas? Il semble que ma dernière leçon n'était pas suffisante. Monsieur 11e Tangsu ne pense pas que je suis en couple avec Shenmue, n'est-ce pas? Monsieur 11e. Tu as mal compris, n'est-ce pas? Je l'ai vu de mes propres yeux ce jour-là. Il est avec une femme enceinte. Une femme. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme malentendu? Ah. Ce jour-là, tu m'as frappé. C'est parce que tu pensais que je te trompais. Tu as mal compris. Moi et le patron. Nous nous sommes bien battus. Suite. Suite. Poème. Ah. Shenmue. Je ne m'y attendais vraiment pas. Tu as osé me tromper dans mon dos. Nous devons nous séparer. Puisque c'est comme ça. Nous ne devrions plus jamais nous revoir. Alors, dégage. Ah. Dégage tout de suite. Monsieur 11e. Si tu ne m'avais pas dit, je serais encore dans l'ignorance. Je serais encore dans le flou. Cette affaire. Ne sois pas trop triste. Je suis désolé. Je ne veux pas que tu perdes ton temps avec ce genre de scélérat. Perdre du temps. Je ne t'en veux pas. Monsieur 11e. Puis-je emprunter ton épaule? Je suis en fait une partie de votre jeu. Je veux une augmentation. Dégage. Si tu as besoin, je peux t'aider à engager un avocat. Pas besoin. Nous ne sommes pas mariés. Nous vivons juste ensemble. Puisqu'il t'a trompé. Alors, séparons-nous. Suite. Suite. Monsieur 11e. Je voudrais vous inviter à dîner. Que voulez-vous manger?
Je suis d'accord avec tout. Alors, mieux vaut agir maintenant que de choisir un jour. Faisons-le aujourd'hui. Je vais aux toilettes. Alors, je t'attends ici. S'humiliant. J'ai encore oublié de consulter le calendrier aujourd'hui en sortant. Qu'est-ce que tu marmonnes? Rien de grave. En sortant, j'ai croisé 2 calamités. Je dis juste quelques mots. De qui parlais-tu comme d'une calamité? Vous tous. Toi. Grande sœur. Je sais que tu es jalouse. Moi et le grand frère Zhangchi. En couple. Mais ce n'est pas nécessaire. C'est un affrontement direct. Mais si tu es seul. Si tu te sens vraiment seul. Non. Je vais demander au grand frère Zhangchi. À contre-cœur. De t'accompagner pour un repas. Suite. S'humiliant. Je ne pensais pas que tu en étais réduite à manger seule. C'est vraiment pitoyable. Mais quelqu'un comme toi. Une femme sans goût. Manger seul est normal. Grand frère Zhangchi. Grande sœur seule. C'est déjà assez pitoyable. Il ne faut plus la discriminer. Elle l'a bien mérité. Mieux vaut que personne ne veuille de toi toute ta vie. Tu as fini de parler? Vous deux, vous êtes en train de faire un duo. On dirait que vous faites un sketch. Reste ici. C'est vraiment sous-estimer ton talent. S'humiliant. Nous te parlons parce que nous te plaignons. C'est pour ça qu'on discute avec toi. Ne sois pas ingrat. Zhangchi. Je vais te faire comprendre. Sauter sur la tombe des autres. Quelle sensation cela fait-il? Mon cher. Ils se moquent de moi. Ils disent que je ne comprends pas le romantisme et que personne ne veut de moi. Être seul, c'est si pitoyable. S'humiliant. Tu as osé séduire Monsieur Onzième. Qu'est-ce que tu appelles séduire? Ne parle pas si durement. C'est mon petit ami. Impossible. Monsieur Onzième et la fille de la famille Chia sont vraiment un couple. On ne pleure pas avant de voir le cercueil. Monsieur Onzième. Prends un baiser. Qu'en pensais-tu? Tu y crois maintenant? Monsieur Onzième. Vous êtes vraiment avec S'humiliant. Ce mignon est ensemble avec elle. Mignon. Je t'ai donné de l'importance, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne sais pas. C'est votre petite amie. Désolé. Je n'oserai plus jamais. Vous deux, ne partez pas vite? Et, attends une minute. Souviens-toi à l'avenir. Je serai poli devant mes ancêtres. Sinon, je pourrais me fâcher. Ton investissement sera perdu. Suite. Poème.